Salut YouTube. Le contenu de ma vidéo aujourd'hui va porter comme sujet à savoir si c'est toujours possible de se lancer sur une chaîne YouTube en 2021. Vous êtes plusieurs à me poser la question. J'ai différents collègues, différents amis qui m'amènent aussi cette interrogation-là, à savoir qu'est-ce que ça nous prend aujourd'hui en 2021 pour démarrer une chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, continuez de regarder cette vidéo. Je vais vous répondre à différentes des questions ainsi que le cheminement que j'ai entrepris afin de pouvoir me lancer sur YouTube. Restez avec moi. Plusieurs questions reviennent à chaque fois là, que je pars une discussion sur mon expérience de ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre, là, mais les grandes questions qui reviennent, c'est d'un, pourquoi tu as fait ça? T'sais, on s'entend, là, aujourd'hui, en 2021, beaucoup de chaînes existent, beaucoup de YouTubeurs sont déjà présents. Donc, pourquoi moi, je me lancerais versus quelqu'un d'autre? Donc, je vais vous partager un peu mon idée à ce niveau-là. Deuxièmement, est-ce possible d'avoir des abonnés rapides? Donc, à ce niveau-là, on s'entend qu'au début, on commence, on est petit, on a des amis, on a des collègues, on a des gens de la famille, donc on a notre entourage. Mais comment on fait grandir justement notre communauté en arrière de tout ça? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent? Donc, on va revenir aussi sur cette question. Quel équipement qu'on a besoin? Donc, les équipements, on s'entend aujourd'hui, là, on démarre une chaîne YouTube. On ne veut pas nécessairement investir des centaines de dollars sur de l'équipement pour réussir à se filmer. Donc, qu'est-ce que ça prend au minimum pour démarrer une chaîne YouTube? Et la dernière question, là, mais aussi, c'est de savoir de quelle façon je publie. Donc, aujourd'hui, on voit différentes vidéos, différents styles de vidéos, différentes qualités de vidéos. On ne se le cache pas que avec les années, la qualité a progressé. On voit aussi beaucoup de techniques. Donc, aujourd'hui, moi, mon but, c'est de vous partager mon expérience et aussi d'amener une certaine notion de vérité là, en arrière de tout ça parce que c'est pas vrai que c'est si facile et si rose. Donc, il faut faire des choix, faire des sacrifices. Il faut y consacrer du temps. Donc, je vais revenir un peu là, à ce niveau-là aussi durant cette vidéo. Donc, réponse numéro 1, pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube aujourd'hui en 2021? Donc, probablement comme d'autres personnes ont voulu aussi, là, ou se sont posé eux-mêmes la question, j'avais le goût de pouvoir partager là, avec différentes personnes mon expérience par rapport à la facilité de démarrer une chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça prend, le talent aussi nécessaire en arrière, parce qu'on ne se le cache pas, faut se filmer, faut avoir une certaine autonomie, il faut être débrouillard, il va falloir être capable aussi de faire du montage vidéo, rajouter des sons, rajouter des effets. Comment qu'on va le faire? Donc, je vais préparer aussi des vidéos par rapport à qu'est-ce que moi j'utilise là, dans mon quotidien afin de pouvoir réussir à filmer et partager mes vidéos sur YouTube. Donc, j'avais le goût de venir partager justement là, par rapport à toute mon expérience du côté techno, gadget, comment qu'on fait aujourd'hui pour réussir à publier des belles vidéos de belle façon pour justement faciliter ou aider différentes personnes comme moi qui, par justement soit expérience ou autre, aimeraient partager leur expérience, que ce soit du côté sportif, que ce soit du côté plein air, pour justement là, comment je fais pour réussir à mettre mes vidéos sur YouTube de belle façon et d'attirer une certaine audience aussi derrière ça. Donc, deuxième réponse à la question, comment réussir à avoir des abonnés rapides? Probablement, comme moi, vous avez regardé différentes vidéos, peut-être voir même des centaines de vidéos sur comment atteindre 1000 abonnés en dedans d'une semaine, comment réussir à avoir 10 000 abonnés en dedans d'un mois, je vous partage mon expérience, etc. Tous ces YouTubeurs-là ont des très belles vidéos, des très bonnes vidéos. La réalité, quand même, après plusieurs recherches, je connais quand même très bien le monde un peu techno back-end en arrière. Il n'y a pas de secret, là. On ne se le cachera pas, il n'y a pas de miracle. Les points importants vraiment en arrière de ça, il faut se consacrer à dire ça prend un très bon contenu. Il faut garder un contenu de qualité. Si vous dites des éléments qui ne sont pas vrais non plus, ça n'attirera pas. Vous allez avoir une audience une fois, après ça c'est fini, les gens vont vous abandonner. Ça prend, justement, il faut dire la vérité, ça prend un bon contenu. Il faut que la qualité de la vidéo soit au rendez-vous. Aujourd'hui, si ça tremble, que ça shake ou qu'on est tout le temps en train de quasiment d'avoir mal au cœur lorsqu'on regarde une vidéo, c'est pas attirant, c'est pas le fun. Donc, si vous voulez vraiment attirer vos abonnés, contenu de qualité, publier régulièrement. Donc, restez avec vos fans, restez avec vos abonnés de façon, là, une fois ou deux par semaine même, là, pour réussir à dire,
mais on amène une certaine constance dans la publication de vidéos, donc c'est le fun, c'est important. Et aussi, il faut que ça devienne utile. Si on publie des vidéos parce qu'on regarde à terre, puis il n'y a aucun bienfait en arrière de cette vidéo-là, mais à un moment donné, on perd notre temps. Donc, tu sais, à quelque part, il faut s'investir en tant que personne si vous voulez vous lancer. Donc, c'est un peu comme n'importe quel projet. Plus vous allez mettre une constance, meilleure qualité de vidéo vous allez avoir, meilleur contenu que vous allez avoir, vous la partagez auprès de vos proches, vos réseaux sociaux, le reste va se faire tout seul. Donc, à un moment donné, là, les gens ne sont pas fous. Là. Si la qualité et le contenu est très bon, vous allez voir, le succès va venir par le fait même. Donc, arrêtez de chercher ou de trouver des manières de abonne-toi à ma chaîne, tu t'abonnes à ma chaîne, je te rends l'appareil ou autre. L'algorithme YouTube est super sophistiqué, puis il détecte ça, puis il banne ça. Donc, à ce moment-là, là, vous ne gagnez aucun abonné, vous avez perdu votre temps, ça ne sert à rien au final. Donc, vraiment, le résumé, contenu attrayant, ça prend de la qualité au niveau des vidéos. Puis par la suite, là, dites la vérité, soyez un passionné et vous allez voir, là, le reste va suivre tout seul. Une autre question qui est soulevée, justement, c'est est-ce que c'est payant? Je vais parler un peu de ce que j'ai compris ou de ce que je sais par rapport à la monétisation sur YouTube. YouTube aujourd'hui a, justement, je pense pour limiter l'accessibilité à la monétisation, là, la possibilité de faire des sous sur chaque visionnement, a amené un critère sur une base minimum. Donc, ça vous prend 1000 abonnés ainsi que 4000 heures de visionnement avant de pouvoir être considéré par YouTube comme étant un partenaire. Une fois que vous êtes sélectionné, que vous répondez aux premiers critères, vous soumettez votre demande. Par la suite, YouTube décide si oui ou non vous avez une chaîne qui est assez respectée pour pouvoir activer là, la publicité à travers les visionnements. Donc, selon la région que vous êtes, donc géographiquement, ça peut payer aux alentours d'environ entre 2 et 5 dollars dans mon contexte à moi, ce serait canadien, par 1000 visionnements. Donc, on s'entend que si vous voulez faire vraiment des sous en vivre, ça prend des millions de visionnements par vidéo et une rétention d'abonnés pour justement être capable de progresser et d'avoir une certaine monétisation derrière ça. Donc, si vous le faites aujourd'hui, vous lancez une chaîne YouTube pour abandonner votre travail, je ne vous recommande pas vraiment d'abandonner votre travail jour 1, on s'entend. Construisez vos abonnés, construisez votre audience, construisez votre contenu. Un jour, peut-être que ça pourrait valoir la peine, mais je vois plus ça comme étant un salaire d'appoint ou plutôt un hobby pour justement s'amuser à partager du contenu. Mais de là à dire que ça va devenir payant puis je vais en gagner ma vie, il y a vraiment, ça prend plusieurs formes de monétisation différentes. On voit des programmes d'affiliation sur certains sites, comme exemple Amazon, où est-ce que je pourrais vous partager dans ma vidéo ce que j'ai utilisé pour me filmer aujourd'hui, ainsi que les logiciels ou autres, et penser obtenir certains sous, certaines commissions d'une vente associée qui pourrait avoir lieu parce que vous auriez acheté mon trépied, exemple, ou exemple l'iPhone. OK? Donc, c'est une forme aussi. C'est certain qu'il y a certains YouTubeurs, on s'entend qu'ils gagnent très bien leur vie, ceux qui étaient là, 8-10 ans, qui aujourd'hui se font suivre par des millions de personnes, puis s'ils disent, ben, achetez tel produit parce que moi je l'aime, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait un paquet de personnes qui l'achètent, puis que ça y ramène, oui, une commission. Donc, est-ce que ça va être le cas de tout le monde? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on fait non plus la création d'une chaîne YouTube pour que ça devienne payant. L'objectif premier pour moi est de partager son expérience, partager justement un certain résultat de ce qu'on a vécu avec les autres pour peut-être leur donner le goût. Donc, avant tout, là, partez pas dans l'idée que se lancer sur YouTube, c'est payant. OK, on le fait vraiment par une passion parce que ça nous tente de partager nos idées et puis nos expériences avant tout. Donc, pour répondre à une autre question, là, quel genre d'équipement que j'ai besoin aujourd'hui pour en fait publier des vidéos là, pour se lancer sur une chaîne YouTube? Donc, quand même assez simple. Aujourd'hui, je vous filme avec un iPhone XR. Donc, c'est pas un modèle de dernière génération. Il prend quand même des très bonnes séquences vidéo, là, une belle qualité d'image. Tout ce qui est produit aussi Android, là, donc surtout qu'on parle d'un téléphone cellulaire intelligent avec une caméra derrière. La caméra derrière est grandement supérieure en termes de qualité que la caméra de devant. On voit beaucoup de youtubeurs qui se promènent et qui se filment en se regardant. Ben, ça fait la job, mais ça tremble, ça shake, c'est pas agréable à regarder. Dans mon contexte, là, aujourd'hui, là, je me suis acheté moi un petit trépied sur Amazon. Je vais vous le mettre là, en lien dans la description du vidéo. Vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, d'essayer de se faire un montage sur une tablette, des livres, pas de livres, langue, téléphone qui tombe pendant que tu te filmes, c'est pas adéquat.
Donc, ça n'a pas coûté très cher, mais ça me permet justement d'avoir la possibilité de me filmer, là, puis de jouer avec justement là, la direction, l'angle, puis on va dire la vision de mon téléphone. Dans ce trépied-là venaient des accessoires pour une GoPro. Donc, je filme beaucoup avec la GoPro aussi. Quand je vois justement des voyages de pêche ou que j'amène là, différentes personnes sur le bateau, on aime savoir l'action. Donc, je mets la GoPro au bout de ce trépied-là. Donc, très pratique aussi. Donc, côté équipement, ça, le petit microphone, de temps en temps, là, comme là, ici, c'est pas pire, la pièce est insonorisée, mais on peut avoir un petit microphone cravate, ça va peut-être améliorer un peu la qualité sonore. Je ne le mets pas dans toutes les situations, donc vous allez voir, des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas, ça dépend du bruit ambiant. Sinon, ben, une pièce, on va dire, commune, soit devant une fenêtre pour avoir la luminosité du jour, sinon, ben, une belle pièce avec justement là, de la lumière à l'intérieur insonorisée pour avoir au moins une qualité de vidéo, puis pas avoir les bruits, puis tous les effets sonores. Ce qu'on veut, c'est rejoindre le public, parler avec les gens. Donc, en termes d'équipement, ça ne prend pas de l'équipement très de grade professionnel. On est capable de se débrouiller avec ce qui existe. Souvent, vous l'avez probablement déjà sous la main même. Donc, il suffit de prendre une bonne vidéo, de bien filmer. Par la suite, bien sûr, là, la clé, c'est le montage. Donc, le montage, il ne faut pas le négliger. On voit des vidéos des fois qui sont raboutées ou que c'est une séquence longue. Il y a des bloopers un peu cachés à l'intérieur. Ça fait la job, là, tout dépendamment là, quel genre de démo vous voulez ou de vidéo que vous voulez amener. Mais dans mon concept, là, moi je reste à dire c'est une vidéo de qualité, on parle du sujet, on coupe les longues passes ou on va dire les moments, les temps morts, on rajoute un peu d'informations, du texte, des images à travers ça pour essayer de garder la personne captivée. Ça reste des secrets, ça reste des clés de succès pour moi pour avoir des bonnes vidéos. Donc, j'espère que ça va répondre à cette question-là. Vous avez justement des questions par rapport à l'équipement. Vous pouvez me laisser des commentaires dans le bas de cette vidéo-là. Je vais essayer d'y répondre du mieux. Comme je dis, je suis assez techno, là. J'aime les gadgets, j'aime la technologie. C'est mon métier dans tous les jours. Donc, probablement être capable de vous guider, de vous conseiller, de vous recommander des choses aussi pour filmer ou après ça faire le montage vidéo. Donc, c'est ça. Ça fait un peu le tour sur la question de type d'équipement. Donc, j'ai pas mal fait le tour de l'objectif de ma vidéo. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. J'espère que ça vous a aidé aussi sur la décision de dire est-ce que je démarre quelque chose ou je démarre pas. C'est certain que, comme je dis, c'est quand même une grande décision. Là. On ne se lance pas pour dire je vais créer une chaîne YouTube, on va publier une vidéo ou deux par année. Comprendrez l'idée, là, ça ne lèvera pas. Donc, le but d'avoir une chaîne YouTube, c'est de créer une communauté, créer des gens qui vous suivent, amener aussi des vidéos qui peuvent aider les autres. Dans mon cas, c'est ça. Je veux vraiment travailler sur un concept où est-ce que je veux créer des vidéos pertinentes, où est-ce que ça peut vous aider à manipuler certains trucs. Là. Donc, que ce soit de la techno, que ce soit des gadgets, que ce soit au niveau de test. Donc, moi, je m'engage à pouvoir faire des vidéos par rapport à ça pour justement vous aider à comment utiliser la technologie ou comment travailler dans notre quotidien aujourd'hui en 2021. On l'a vu avec la pandémie, on a tout été forcé à la plupart à travailler en télétravail. Là, donc, ça a créé un changement bouleversant. Ça a amené des gens à utiliser la technologie comme j'ai derrière moi. Et puis, comment on fait aujourd'hui pour justement exploiter ça davantage, rester à l'aise, rester quand même confortable dans cette situation-là qu'on vit. Et puis, comment on peut accepter, puis aujourd'hui, ben, comment que je peux partager ou me rapprocher des gens avec l'utilisation justement d'une chaîne YouTube. Donc, il y a plusieurs vidéos qui me viennent en tête que je vais travailler dans les prochaines semaines. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais partager des vidéos vraiment là, par rapport à, on va dire, le quotidien, de quelle façon qu'on peut travailler autour de tout ce qui est techno en mode télétravail et surtout du côté de la communauté YouTube. Donc, si vraiment vous avez apprécié, mettez-moi un like. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, donc comme je vous le dis, j'ai un background très techno. Je peux répondre à des questions. Si ça vaut la peine, je vais faire des vidéos par rapport à ce sujet-là. Donc, mettez-le moi en commentaire. Partagez à des amis aussi si vous avez apprécié ma vidéo, que ça répondait à des questions. Donc, si vous avez apprécié, là, un petit thumbs up, c'est le fun. Et puis, je vous dis à la prochaine. On se reparle prochainement. Merci, bye bye.